Bonjour, nous sommes le 21 avril 2016 dans une série de vidéos à propos du dialogue interreligieux. Je m'appelle Arnaud Dumouche, je suis théologien catholique et voici Karim El Hanifi qui se présente. Oui, donc voilà, moi, comme je le répète à chaque vidéo, je suis le fondateur du CRRC, donc du Centre de recherche des religions comparées. Et nous sommes là aujourd'hui, comme d'habitude, sur notre petite série avec Arnaud Dumouche pour discuter de certains thèmes. Je te laisse présenter le thème, Arnaud. Tout à fait, Karim est sunnite, il faut bien le préciser. Le thème d'aujourd'hui, c'est est-ce que la révélation a été donnée en plénitude dès le début? Alors, je vais commencer puisque Karim me le propose. Donc, ce que moi j'ai entendu, et il rectifiera s'il le faut, c'est que dans la conception musulmane, le Coran, parole incréée de Dieu, qui n'est pas simplement le texte matériel, on est bien d'accord, est donné en plénitude à plusieurs fois dans les Écritures. Dans les Écritures qui d'ailleurs sont l'Ancien Testament et que les musulmans reconnaissent Adam et Ève évidemment en premier qui reçoit cette révélation. Ensuite il y a Noé, il y a Abraham et à chaque fois il y a un écroulement parce que des hommes falsifient, tordent les textes et la révélation. Donc ça veut dire que du coup pour la foi musulmane, si j'ai bien compris, les contradictions qu'on voit dans l'Ancien Testament par exemple au niveau de Moïse qui autorise, mettons, la lapidation, la répudiation aussi, puis au niveau du prophète Malachie qui l'interdit, viennent de cela. Est-ce que, Karim, j'ai résumé un petit peu? Est-ce que tu peux corriger là-dessus? Alors, tout d'abord, que la paix de Dieu soit sur vous tous, il y a un truc que je n'ai pas compris, c'est que tu dis que le Coran a été révélé de Adam jusqu'à Mohammed. Non, je ne le dis pas, je pensais que c'était vous qui croyiez ça. Ah non, pas d'accord. Non, pas du tout en fait. Nous avons pas, c'est pas le Coran qui a été révélé. Le Coran a été révélé au prophète Mohammed, que la paix et la bénédiction de Dieu soient sur lui. Par contre, avant lui, des messagers ont reçu des messages qui étaient différents, comme l'évangile pour Jésus, la Torah pour Moïse, ce qu'on appelle le Zabour, donc le psaume pour David, etc. Et des prophètes ont eu des inspirations et la prophétie, mais nous n'avons pas ce concept en fait de Coran qui est révélé de Adam jusqu'à Mohammed. Oui, j'entendais pas le texte matériel, je disais le contenu de la révélation est-il le même, à savoir la soumission à Dieu? Si tu l'appelles comme, si tu le vois comme ça, oui. Par contre, ne pas utiliser le terme Coran parce que le Coran est spécifique à la révélation mohammedienne. Tout à fait. Et donc, si on fait un schéma, ça donnerait peut-être cela. Donc, on voit bien ici, Adam, la révélation est donnée parfaitement, puis vient une chute. Du coup, elle est donnée de nouveau à Abraham parfaitement et vient une chute. Puis à Moïse parfaitement, puis vient une chute. Et à chaque fois, il y a des falsifications. Avec Jésus, pareil. Par exemple, falsification que dénonce le Coran, c'est que les apôtres ont tellement aimé Jésus qu'ils ont dit qu'il était Dieu, alors qu'il n'était qu'un prophète. Sur ce rapport-là, je crois que je ne trahis pas ta pensée. Alors, si on parle de falsification, par exemple, d'une réalité, par exemple, pour nous, Jésus n'est pas Dieu, donc le fait que les chrétiens, et non pas les apôtres, par la suite, ont dit que Jésus était Dieu, c'est une falsification pour nous de la réalité, mais par contre, au niveau de la révélation, en fait, il faut bien comprendre le schéma. Le schéma, c'est qu'il y a une religion unique, qui est la soumission à Dieu, et qui a subi différentes dispensations à travers les temps et les lieux, par plusieurs messagers et prophètes. Et ce sont eux qui sont les garants et les dépositaires de cette révélation, et qui l'ont ensuite transmise à leur peuple. Malheureusement, le problème, c'est que les peuples en question, à chaque fois, ils s'égarent. Il y en a qui vont tomber dans le polythéisme, etc., etc. Donc, il faut à chaque fois raviver la chose. Et donc, ça s'est perpétré jusqu'à, dans notre cas, le prophète Mohammed, de la paix et la bénédiction de Dieu sur lui. Et le même prophète de l'islam nous enseigne, dans un texte qui est connu, en tout cas chez nous, même s'il est singularisé, il est authentique, qui nous dit que certes, Dieu envoie en chaque début de siècle celui qui, pour cette communauté, rénove sa religion, c'est-à-dire un revivificateur. C'est tout. Ce n'est pas un messager qui ne va rien apporter de nouveau, c'est juste qu'il va mener à une bonne interprétation des sources islamiques et recadrer la communauté. Voilà, ce texte il est rapporté donc, dans le recueil de hadiths, comme ça tu comprends comment ça fonctionne chez nous, de Abu Daoud au numéro 4291. Et il est aussi rapporté dans deux autres ouvrages de hadiths, tu vois, comme ça, parce que nous en fait on met vraiment les sources
dans des recueils de tradition, qui est le Mu'jam al-Awsat de l'imam al-Tabarani, au numéro 6527, et dans le dernier recueil de l'imam al-Hakim, qu'on appelle le Mustadrak, au numéro 8592 et 93. Donc, il faut bien comprendre chez nous comment ça fonctionne. Une religion, différents messages à travers le temps, différentes lois selon les lieux, les peuples et les époques. Et donc voilà. Voilà, et le contenu étant, pour résumer, la soumission humble à Dieu qui est grand, donc de l'homme, à sa volonté. Exactement, c'est-à-dire c'est le point central. C'est-à-dire que la création complète se soumet à l'ordre divin. Eh bien pour nous, ça fonctionne de toute façon tout à fait différente. Donc, au départ, effectivement, Adam et Ève, qui, tu le vois, dans notre magistère, existent. Adam et Ève, c'est un homme et une femme. Il y a un certain nombre de repères du magistère qui ont montré qu'il y avait des choses réelles là-dedans. Mais attention, comme je t'ai dit, comme le magistère ne s'occupe pas du corps, la biologie d'Adam et Ève, le pape Jean-Paul II dit, ben ça c'est à la science de vérifier. Ce qui compte, c'est que leur âme est créée par Dieu. Eh bien, Adam et Ève reçoivent effectivement une plénitude de révélation, mais qui n'est pas seulement la soumission à Dieu. Donc, comme un serviteur humble, qui est un amour d'amitié. Dieu marchait dans le jardin, cœur à cœur avec Adam. Ça veut dire qu'il y a une relation intime, extraordinaire, et Adam et Ève, évidemment, qui l'ont eu dès le départ de leur création, s'en détachent à cause de l'orgueil. Si bien que le schéma après, c'est pas du tout celui que je t'ai montré, c'est un autre schéma qui ressemble à ça. Adam et Ève ici, et une chute terrible avec l'humanité qui tombe dans des péchés graves, et puis peu à peu, au cours de l'histoire, jusqu'à ce que Jésus, Dieu lui-même, fait homme, vienne redonner la plénitude de la révélation, avec quelque chose de plus que ce qu'avec Adam et Ève, mais ça je le dirai tout à l'heure, ça va être peu à peu un progrès. Ça veut dire, très concrètement, regarde, si je prends Abraham, il ne reçoit pas la révélation que Dieu est l'unique. Dans le texte biblique, il reçoit que Dieu est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, et son beau-père a un autre Dieu. Donc, parmi les dieux, sa famille a comme Dieu ce Dieu-là dont il ne connaît pas encore le nom. Il ne sait pas qu'il s'appelle Yahvé, ça veut dire « je suis ». Étape suivante, vient Moïse, et Dieu se révèle un peu plus. Il lui dit « mon nom est « je suis ». « Je suis », ça veut dire « l'Éternel ». Et alors à ce moment-là, il lui dit « je vais te délivrer de cette terre ». Mais tu vois, il lui promet une terre promise, et Moïse ne sait même pas qu'il y a une vie après la mort. Il n'y a pas de révélation de ça. Il croit que le paradis, ça va être de conquérir la terre de Canaan qui lui a été promise à travers Abraham, donc ses ancêtres. Et tu vois que Moïse, lui, il autorise la lapidation des femmes adultères, la répudiation, etc. Il y a toute une série de lois comme ça. Et bien plus tard... C'est des lois, on est d'accord, ce sont des lois qui viennent de Dieu. Des lois qui viennent de Dieu, mais adaptées, donc pas des lois définitives pour nous, adaptées à la mentalité de peuple au cœur dur. C'est Jésus qui le dira. Pourquoi Moïse vous a-t-il permis la répudiation? À cause de votre cœur dur. D'accord. Donc du coup, ça continue d'évoluer. Tu vois que le peuple juif, à un moment donné, a un terrible malheur. Alors qu'il a un roi formidable qui s'appelle Josias, qui supprime les idoles du pays, il est massacré par les Babyloniens, déporté, son temple détruit. Donc là, il est bouleversé, il réfléchit, et arrivent d'autres prophètes, dont Malachie, qui lui, va instaurer la monogamie. C'est dans un texte très précieux où il dit ceci: tu vas au temple de Jérusalem, tu offres des sacrifices et tu t'étonnes que Dieu ne t'exauce pas. Qu'as-tu fait de la jeune femme de ta jeunesse à qui tu as fait des promesses? Je déteste la répudiation, dit Dieu. Et la femme de ta jeunesse, la jeune fille que tu as aimée, à qui tu as fait un serment, ne la trahis pas. Dieu a fait l'homme pour une femme. Tu vois, c'est pas Jésus qui instaure la monogamie. Pour nous, c'est Malachie. Donc, c'est Dieu, évidemment, à travers Malachie. Et enfin, va arriver la révélation de Dieu lui-même qui vient sur terre avec Jésus-Christ qui, là, carrément, parle. Et ça, c'est la vérité définitive. Du coup, tu as des contradictions, semble-t-il, avec Moïse. Jésus semble en contradiction parce qu'il dit « Moïse vous a dit qu'il fallait aimer ses amis et détester ses ennemis. Moi, je vous dis d'aimer vos ennemis. » Voilà. Donc là, c'est la parole de Dieu parfaite, faite chair. Et les autres étaient le chemin qui menait petit à petit à cette parole. Donc ce schéma-là, progressif. Eh bien, cette progressivité, elle continue. Ça veut dire que l'Église, évidemment, au début, elle a Jésus, donc elle a le sommet. Eh bien, au cours des siècles, l'Église va peu à peu réapprofondir le message qu'elle comprend peu à peu. D'où les papes qui mettent des dogmes, qui définissent des choses. Comme je te disais hier, comme exemple, par exemple, l'Immaculée Conception de Marie. Les chrétiens y croyaient tous quand Mohamed est arrivé, puisque Mohamed en parle.
Eh bien, il a fallu le 19e siècle pour qu'un pape dise oui, effectivement, c'est pas dans l'écriture, mais c'est une révélation venant de Dieu. Voilà un petit peu comment ça fonctionne. Karim. Oui, je vois. Alors, mais en fait, moi je vois pas en fait, à la différence de toi, je ne vois pas un vrai problème là-dedans. Parce qu'en fait, c'est un petit peu ce que nous croyons aussi. Nous croyons qu'il y a eu différentes révélations qui ont été faites et qu'à l'intérieur de celles-ci, il y a eu différentes lois. C'est-à-dire que, par exemple, la loi de Moïse a été donnée pour les enfants d'Israël. Et ensuite, par exemple, lorsque Jésus est venu, le Coran témoigne très bien qu'il y a eu des souplesses qui ont été apportées. En fait, ça n'empêche pas l'un n'empêche pas l'autre. Donc, cette révélation progressive, toujours à travers les messagers, nous la reconnaissons, il n'y a aucun problème par rapport à cela. C'est-à-dire que nous, attention, nous ça va plus loin. C'est vraiment des choses qui remplacent d'autres. D'où l'apparente contradiction. Tu vois, on ne peut plus lapider les femmes adultères. Jésus dit, celui qui la lapide, c'est celui qui n'a jamais péché. Lui, il aurait pu. On ne peut plus le faire. Et donc, manifestement, il y a quelque chose qui remplace la loi de Moïse, qui était très sévère, mais il fallait 2 témoins, etc. D'accord. Bon, outre, comme tu dois peut-être le savoir, c'est qu'il y a un petit problème sur ce passage de la femme adultère au niveau de la textuelle. Voilà, exactement, c'est-à-dire qu'on ne sait pas. Non, mais non, on fera peut-être une vidéo dessus. Continue, parce qu'il y a d'autres textes qui peuvent aller dans le même sens, comme l'amour des ennemis. Alors, tu vas comprendre pourquoi je dis ça. C'est-à-dire que ce texte, c'est pas pour mettre en doute en fait le texte, il y a un problème de critique textuelle dessus, on le met de côté, il n'y a pas de problème. Mais par contre, alors, admettons avec toi que ce texte-là, il est valide. Et donc Jésus empêche l'appellation de la femme adultère. Mais il ne faut pas oublier que Jésus permet la validation de la lapidation des enfants. Des enfants ? On le voit. Par exemple, tu prends Marc chapitre 7, versets 6 à 13, où il est dit que Jésus faisait en fait un reproche aux pharisiens d'avoir en fait changé la révélation de Dieu, la parole de Dieu. Parce que Dieu avait dit que l'enfant qui était rebelle envers ses parents, eh ben, il devait être lapidé à mort. Et vous avez changé cela. Vous l'avez appelé. Et donc, attends, je te propose, Karim, Karim, qu'on prenne le texte que tu viens de m'inciter. Donc, je coupe un petit peu, puis on prend le texte. On va le lire ensemble. D'accord. Voilà, j'ai trouvé le texte. Hein. Donc, en particulier le verset 10. En effet, c'est Jésus qui dit aux pharisiens, donc, hypocrite, vous avez changé la voix de Dieu. En effet, Moïse a dit, honore ton père et ta mère, et que celui qui maudit son père et sa mère soit puni de mort. Mais vous dites, si un homme dit à son père ou à sa mère, je déclare que cette offrande est sacrée et donc elle revient au temple et pas à vous, alors qu'elle aurait pu t'assister, vous le faites. Et là, vous bafouez le commandement de Moïse. Donc, ton interprétation, Karim, c'est que Jésus voudrait remettre en valeur la lapidation des enfants qui ont fait ça, n'est-ce pas? C'est pas de la remettre c'est juste de la continuer. C'est-à-dire que vous avez rapporté des choses avec votre tradition, vous avez changé le commandement de Dieu qui était de mettre à mort les enfants qui étaient rebelles. Eh bien, je te réponds, Karim, tu vas voir, parce qu'on va sortir de là, pour nous, évidemment, avec le reste de l'évangile, le commandement de Dieu, c'est pas de lapider les enfants qui font ça, c'est d'honorer les parents. Et ce que Jésus met en cause, c'est le fait... Le point que je te disais en fait, auparavant, c'était par rapport à... Parce que tu m'as parlé de la lapidation, et c'était le texte de la femme adultère. Et je reviens à ça pour te dire que, regarde, Jésus valide la lapidation des enfants en montrant aux Juifs qu'ils ont détourné le commandement de Dieu. Et étant donné que pour toi, Jésus est Dieu, il ne fait que remettre d'application ce qu'il avait commandé dans la Torah. Mais non, si tu lis toute la totalité de l'évangile, tu ne peux pas dire ça. Tu peux regarder la pointe, attends, je termine, et je te donnerai la parole juste après. La pointe de la chose, c'est l'honneur aux parents, l'hypocrisie. Oui, je ne te parle pas que l'application de la peine de mort doit être continuée. Je te dis que là, Jésus fait le reproche aux pharisiens de ne pas appliquer cette peine et de l'avoir changée. Et c'est exactement le même reproche que le prophète Mohammed, paix et bénédiction de Dieu sur lui, fera aux Juifs de son temps lorsqu'ils lui ont apporté une femme, un couple d'adultères. Et ils ont changé la loi de Dieu encore une fois. C'est le même reproche que Jésus et Mohammed font aux Juifs. Et Mohammed a mis en application ce que la Torah demandait, puisqu'il a demandé qu'on apporte la Torah devant lui. Et donc, en fait, ce que je veux t'expliquer, c'est qu'on n'a pas de problématique vis-à-vis de cela. C'est-à-dire que, oui, Dieu a révélé, à travers le temps et pour certains peuples, des lois. Et bien, de même chez nous, actuellement, avec la révélation coranique, nous avons une nouvelle loi. C'est juste ça que je voulais mettre en exergue. Mais non, parce que tu fais une lecture
en sortant de tout le reste de l'évangile. Et justement, là, ça serait cette fameuse lecture qui consisterait à dire, on voit parfois, tu te rappelles cette parabole où Jésus dit, quant à ceux qui n'ont pas voulu servir le roi, mettez-les, égorgez-les devant moi. Comme si Jésus avait des commandements de violence. Mais, donc il faut, c'est une parabole. Hein. Le jour du jugement, ça n'a absolument rien à voir. Eh bien, il faut lire la totalité de l'évangile avec l'amour de Jésus. Donc là, en fait, le vrai commandement que bafouent les pharisiens hypocrites, c'est l'honneur aux parents. Voilà, c'est pas la lapidation. C'est pas ce que dit le texte. Le texte dit bien que ce qui a été bafoué, là, c'est la parole de Dieu. Vous avez changé la parole de Dieu par la tradition des hommes. Oui, mais portant pas sur la lapidation, mais sur l'honneur. Enfin, on va pas s'entendre là-dessus. L'essentiel, si je reprends maintenant, au-delà de ce texte-là, parce que jamais aucun chrétien l'a lu comme ça, c'est pour ça que tu m'as surpris, eh bien, ce que je dirais, c'est que il y a une évolution, visiblement, et que Jésus se laisse mettre à mort, visiblement, donc il le choisit, il pourrait partir, il le dit à Saint-Pierre, j'ai 12 légions d'anges à mon service si je veux, pour empêcher toute violence. Et donc que chez nous, la révélation est donc progressive avec des contradictions. Et au fur et à mesure, elle en devient à l'amour des ennemis. Jésus ne peut pas avoir dit « aimez vos ennemis » et mourir pour ceux qui sont en train de se moquer de lui, et en même temps, dans un message, dire « lapider, comment dirais-je, les enfants qui n'ont pas honoré leurs parents ». Mais justement, c'est là où il y a un problème. C'est ce qu'on appelle, c'est même pas une question d'abrogation ou autre, c'est une question de temps. La période de l'instant T sur lequel le messager se trouve. À l'époque de Jésus, ça ne servait à rien de lapider les gens pour du polythéisme, puisque les enfants d'Israël, par exemple, ne l'étaient pas. Donc on ne le met pas en application, ça n'est pas l'application. Regarde, en fait, il y a eu différents messagers. En fait, le fait que Jésus vienne ne change pas ce qui s'est passé auparavant et ce qui vient après avec nous, Mohammed. Lorsque, par exemple, Abraham vient, donc on voit qu'il est, par exemple, polygame, on voit qu'il fait le combat dans la voie de Dieu avec ses serviteurs, mais on voit que ses fils, par exemple, Isaac, ne l'a pas fait. Il n'a pas fait le combat. Ensuite, on a Moïse qui viendra par après, et il réinstaure le combat. Ensuite, on a Jonas, on a d'autres prophètes qui viennent, et ils n'ont pas de combat, etc. Et jusqu'à Jésus. Et après Jésus, nous, on a Mohammed, et il peut y avoir une réinstauration. Il n'y a pas de problème, si tu veux, par rapport à ça. Je parle bien de la loi profonde morale et de la révélation contenant le cœur de Dieu. Ça veut dire que les actions chez les chrétiens, parfois on a fait la guerre, nous chrétiens. Comme je te disais, il y a eu une évolution aussi de notre compréhension de l'évangile. On a fait la guerre au nom de Jésus-Christ. Donc ce progrès continue. Ça ne veut pas dire que ces paroles de Dieu, que nous étions fidèles à la parole de Dieu en le faisant. Ce qui est essentiel, c'est que la révélation concernant Dieu, ce qu'il est et son salut s'approfondit dans notre conception à nous, ainsi que, je dirais, le comportement qu'on doit utiliser devient de plus en plus un comportement d'amour de Dieu, d'amour du prochain. Oh, voilà, mais non, moi je n'ai pas de problème avec cela. Je te dis juste la différence qu'on a, c'est que nous, en fait, il y a une continuité encore avec le prophète Mohammed qui lui vient accomplir définitivement la révélation. C'est censé être, en tout cas pour nous et selon le Coran, le sceau de la prophétie et le dernier des messagers. C'est juste la vraie différence qu'il y a. Alors évidemment, nous pensons autrement. En regardant donc la réinstauration de la répudiation, de la polygamie, de la lapidation, nous pensons qu'il y a eu régression. C'est évidemment notre foi. Je comprends, mais en fait, on aurait pu faire cette même chose auparavant, en fait, avec des prophètes, comme je t'expliquais tout à l'heure, qui n'ont pas appliqué certaines choses et que d'autres ont appliqué, que d'autres n'ont pas appliqué, que d'autres ont appliqué. Donc il n'y a pas régression, c'est selon les circonstances. Et nous disons que la dernière révélation, la dernière loi Sharia qui a été donnée au monde, c'est celle-ci qui est en vigueur. Mais voilà. Merci Karim. Voilà, on a tout. Merci. Voilà, à bientôt pour la prochaine vidéo. Au revoir.